Bonsoir les gamins, donc ce soir on va continuer avec notre Python encore, ok. Donc ce qu'on va faire c'est aussi simple que ça. Présentement on va essayer de contrôler la vitesse de notre Python Pygame. Donc si je exécute le Mario, vous voyez Mario ça va plus vite, c'est un peu plus vite que la normale. Mais ça dépend des ordinateurs que vous avez en fait. Moi mon ordinateur, ça c'est la vitesse maximum qu'il lui peut exécuter le Pygame présentement. Si c'était un ordinateur qui n'était pas aussi puissant que mon ordinateur, ça allait diminuer la vitesse également. Donc, ou si c'était un ordinateur puissant, la vitesse allait être plus vite que mon ordinateur également. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je vais juste fermer celle-là. Et puis on va créer un nouveau fichier, comme d'habitude, nouveau fichier, Tito9, ok? Tito9, on est à Tito9, n'est-ce pas? Tito9, et puis tiret, puis présentement, ce qu'on va mettre, ce serait vitesse de Pygame, ok. Là on va essayer de contrôler notre vitesse, donc on va juste venir ici copier le même code qu'on avait fait en plusieurs 8. Donc on colle ça ici présentement, vous voyez le code. Donc ça serait vraiment très simple, et puis ça serait pas un tutoriel qui sera aussi long que ça, je pense. Donc ce qu'on va faire, on aimerait avoir le temps d'exécution présentement de notre Pygame à temps réel, ok. Donc pour ce faire, on va définir clock, ou dépendamment de vous, vous pouvez faire temps ou n'importe quoi. Donc je vais faire Pygame point time, ok. Point maintenant, C majuscule clock. Ça serait le temps réel auquel notre Python va exécuter les choses. Donc présentement, on a notre clock. Là maintenant, on va venir ici, juste avant notre flip, ici, ok. Juste avant notre flip, ça peut être update également, mais moi j'utilise flip. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre update et puis flip, mais je suis là à utiliser flip pour le moment. Flip c'est comme si ça tourne en fait, update c'est comme si c'est la mise à jour. Donc je ne sais pas c'est quoi la différence, peu importe, c'est pas ça le but de ce tutoriel. Donc là on fait point, maintenant on fait tick. Donc on va définir notre tick. Les ticks en fait ici c'est le nombre de frames par seconde. Le nombre de frames par seconde c'est quoi? Si on a plusieurs images, par exemple, qui sont côte à côte, si on les tourne, ça va faire un boucle, et puis ça va faire une animation. Donc, nous, on veut notre flip notre frame présentement, ça serait 60 frames par milliseconde, ce qui est très bon. Généralement, tous les jeux, c'est ça qu'on utilise, donc on appelle ça FPS, donc ça c'est les FPS qui est à 60, donc ça c'est très bon pour tous les jeux. Donc, et regardez qu'est-ce qui va se passer. Non, ça c'est pas la bonne, présentement je suis là à exécuter l'ancienne. Donc là je vais faire on, puis là présentement vous allez voir l'image de Mario, c'est vraiment, c'est lent et puis c'est bien contrôlé présentement. Ça se saute pas comme la fois passée. Donc je vais juste vous montrer la différence encore. Regardez, je vais enlever cette code qui est là, ok, et puis là je fais play. Regardez qu'est-ce que Mario va faire. Ça va aller plus vite que la normale, et puis ça, parce que là notre frame n'est pas contrôlé. Notre frame c'est au hasard, c'est pas contrôlé. C'est plus vite que la normale. Donc là je vais remettre encore notre code tick ici pour contrôler notre frame par seconde présentement, et puis vous allez voir la différence encore. Vous voyez, ça saute pas, il n'y a pas de lag également dans le jeu présentement. C'est ça, c'est pour ça qu'on utilise cette méthode pour contrôler notre frame par seconde. Ok, donc c'était ça que je voulais partager avec vous. Merci de votre compréhension. En espérant que vous avez appris. On se verra au prochain tutoriel encore. Merci beaucoup. Konatech.